On est ici à Afrochapelle, dans notre exploitation qui s'appelle la ferme des Queuillis. On est sur une ferme en 3e génération et on apporte une touche de modernité à l'exploitation. In the rosiest of days, can I find a way to say I am who I am? Une des innovations dans l'exploitation, ce qui nous tenait à cœur, c'est le séchoir à foin. Un séchoir à foin, son utilité, c'est de sécher l'herbe à l'intérieur d'un bâtiment. Car c'est les UV du soleil qui détruisent la protéine de l'herbe. Et en le séchant artificiellement à l'intérieur du bâtiment, ça permet de garder toutes les qualités de l'herbe. Ça permet de donner en hiver une herbe de qualité au bétail, comme si elles allaient le chercher en prairie en période de pâturage. J'ai découvert le procédé il y a 15 ans dans une revue agricole française. Ça m'a interpellé, je trouvais le système intéressant et j'ai été en visiter. Et à chaque fois que j'ai été visiter ce système, j'ai été convaincu du bien-être que ça pouvait apporter au bétail. Et au niveau de sa santé, toutes les exploitations qui ont été visitées ont beaucoup moins de frais vétérinaires, donc une vache en meilleure santé et une vache qui vieillit beaucoup mieux. L'investissement d'un séchoir est conséquent parce qu'on change complètement de système. On était sur de l'ensilage avec une certaine mécanique et là les investissements c'est tout à fait différent. Mais on a une aide du programme wallon de développement rural qui nous donne une aide à l'investissement pour pouvoir investir dans ce type de système. C'est la vision du futur qu'on a nous de l'agriculture. Ce système-ci permet de ne plus utiliser de plastique, plus de ficelle. En hiver, on n'a plus besoin de tracteurs pour nourrir le bétail. Tout se fait avec la griffe du séchoir. Donc c'est un confort de travail pour l'éleveur également. Grâce à ce système, je vais pouvoir adhérer au cahier des charges du lait de foin qui permet d'avoir un lait de qualité pour la transformation. C'est important d'avoir la transformation à la ferme pour pouvoir maintenir l'emploi dans l'exploitation. Et comme moi, ça ne m'intéressait pas trop de traire, j'ai ma propre activité. Donc moi, maintenant, ça m'occupe à temps plein. On ne s'est pas lancé dans la transformation comme ça du jour au lendemain. J'ai été suivre des formations. Que ce soit pour tout ce qui est en termes d'économie, en termes d'hygiène et puis aussi en termes de recettes. Diversiferm a accompagné Hélène au début de son activité justement pour les questions de démarrage. Donc comment démarrer d'un point de vue économique, plan d'affaires, comment trouver son marché et puis alors aussi des questions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et le pôle technologique les a aidés, les a formés à la transformation du lait. On a la chance en Belgique d'avoir des structures qui nous aident, qui nous accompagnent, qui permettent de déterminer quel type de diversification il vaut mieux faire pour notre exploitation. Donc c'est pour ça que nous on s'est lancé dans le fromage. L'équipe de Diversiferm, en ayant vu la cave d'affinage, a dit il n'y a qu'une seule chose à faire ici, c'est des fromages, parce que la cave s'y prêtait très bien. Et puis les choses évoluant, la production évoluant aussi, dans les années 2013, Hélène a fait appel à nous aussi pour la conception d'une nouvelle cave d'affinage qui pouvait accueillir plus de produits. Alors le but de l'accompagnement Diversiferm, c'est vraiment de recadrer la transformation des denrées alimentaires et de les vendre en circuit court en Wallonie et de répondre le plus possible à toutes les questions que quelqu'un qui voudrait se lancer se pose. La diversification est importante au sein de l'exploitation parce que ça permet de maintenir un salaire. Pour ce qui est le prix des produits qu'on transforme, on choisit son prix et ce salaire-là, on est sûr de l'avoir. C'est tout à fait différent du lait qu'on va vendre à la laiterie pour lequel on n'a pas forcément, on ne connaît pas le prix auquel il va être acheté. Initialement, on a demandé souvent aux agriculteurs de produire essentiellement de l'alimentation et souvent en quantité. Mais il y a également d'autres fonctions que les agriculteurs peuvent remplir. Et ça veut dire de la production alimentaire de qualité, ça veut dire de la vente à la ferme, ça peut être aussi de l'accueil social à la ferme, ça peut être aussi du tourisme à la ferme. Donc on le voit qu'il y a quantité de métiers que les agriculteurs sont maintenant amenés à remplir. Le dernier petit plus qu'on a mis en place ici à la ferme pour l'accueil des touristes, c'est d'adhérer au label Bienvenue Vélo.
Donc on a installé un parking à vélo, un banc pour que les gens puissent prendre leur pique-nique. Pascal et Hélène en fait étaient déjà très actifs au niveau de l'accueil des cyclistes, puisque déjà pas mal de leurs clients venaient chercher leurs produits en vélo, et pas mal de cyclistes aussi, puisque sont tout près du Ravel, s'arrêtaient chez eux. Et donc étant donné que le label Bienvenue Vélo existait pour les hébergements touristiques et pour les attractions touristiques, on s'est dit il pourrait très bien aussi convenir aux magasins et points de vente à la ferme. Il y a de plus en plus de vélos et puis ça permet de créer du lien aussi avec les autres agriculteurs qui ont des chambres d'hôtes et des gîtes, et de faire un espèce de circuit entre gîtes, chambres d'hôtes, magasins. Donc Accueil Champêtre en Wallonie offre un encadrement dès les premières idées de diversification. Donc que ce soit vraiment au niveau de la réflexion du type de diversification à mettre en place, que ce soit aussi toutes les aides qui peuvent être apportées au niveau administratif ou financier, mais également en termes de connaissance du métier et pour professionnaliser l'accueil de nos agriculteurs. La diversification agricole réclame pas mal de moyens, et le programme Wallon de développement rural apporte des moyens, des aides au financement pour ces agriculteurs qui se lancent dans de nouveaux métiers. L'aide financière n'est pas toujours suffisante, donc le programme Wallon aussi intervient dans le financement de partenaires comme Diversiferme, comme Accueil Champêtre, qui apportent un encadrement, un accompagnement sur toute une série de ces nouveaux métiers. Et puis le réseau Wallon de développement rural lui-même apporte un autre encadrement permettant de la mise en contact de ces agriculteurs qui peuvent ainsi échanger des expériences, des problèmes qui leur sont communs, des demandes, des recherches qu'ils mettent en commun aussi, qu'ils mutualisent et qui permettent donc de progresser. Alors un enjeu pour les agriculteurs qui se lancent dans la diversification, c'est de pouvoir approcher le consommateur. Ce métier de commerçant, c'est un métier à part entière que tous les agriculteurs, on le comprend bien, ne maîtrisent pas ou n'aiment pas. Donc des aides, des appuis pour pouvoir entrer dans des circuits de commercialisation, surtout des circuits courts, peuvent aider à renforcer cette diversification agricole. La diversification agricole est effectivement devenue très importante pour la plupart des agriculteurs qui la pratiquent. Maintenant, ce n'est pas non plus la réponse à toutes leurs difficultés, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement et que donc si c'est déjà une exploitation qui rencontre des difficultés, il faut faire attention de ne pas s'ajouter des charges supplémentaires. Maintenant, l'avantage de la diversification, c'est que l'agriculteur va pouvoir récupérer un petit peu la main sur ses prix. Par exemple, s'il fait de la vente directe, s'il fait de la transformation, il va pouvoir justement récupérer un petit peu la main sur sa production directement et vendre les prix à leur juste valeur et pas avoir la pression du marché mondial qui leur impose des tarifs pour les biens de première nécessité. En 2009, on a ouvert le magasin à la ferme pour pouvoir avoir un contact avec le consommateur. Et depuis, Pascal ne traite plus de la même façon parce qu'il sait ce que devient son lait. Et on a vraiment le contact avec le client. Donc ici, on vend 80% de ce qu'on produit en fromage. Ça permet de ne pas être dépendant des prix du marché et de garder vraiment la main sur les prix de nos produits et sur le type de produit qu'on veut faire. On est à la ferme Tilquin, donc dans la région de Houpey. C'est une ferme où on produit essentiellement des grandes cultures, donc également du légume en maraîchage, et nous avons un commerce à la ferme. On s'est diversifié dans la pomme de terre il y a une trentaine d'années. Notre gros point de production, de vente est à la ferme. Ensuite, nous avons via Promogest eu d'autres débouchés comme cet autre supermarché, et aussi d'autres petits commerces indépendants qui demandent à mettre leurs produits dans leur étalage. Promogest est un des nombreux services et outils mis à disposition par la province de Liège aux petits producteurs et aux agriculteurs. Ça sert à faire le lien entre les petits producteurs
et la moyenne et grande distribution avec lesquelles nous avons noué des accords commerciaux à l'avantage des petits producteurs. Promogest est venu vers nous avec un projet de produits locaux il y a 5 ans. Donc nous avons justement un surplus de pommes de terre et nous trouvions que l'initiative était bonne pour le futur. Donc nous avons suivi le projet et au début les volumes écoulés n'étaient pas très importants. Actuellement ça marche bien. À ce jour, c'est pratiquement 800 produits de 93 producteurs différents à destination de plus de 100 points de vente qui sont réalisés chaque semaine. C'est essentiel pour nous, en tout cas dans notre situation. On a pu trouver dans les supermarchés locaux un autre public qui ne venait pas forcément chercher leurs produits à la ferme. Grâce à ça, on a pu augmenter nos volumes de vente et nous sommes à un quart de notre production qui part via Promogest. Et on reste toujours maître de notre prix, donc ça c'est vraiment le but, je pense, du projet, et d'avoir un prix qui est rémunérateur pour une production de qualité. La diversification agricole, en tout cas dans notre situation, était indispensable. Chacun a sa façon de fonctionner pour réussir, mais en tout cas dans notre situation, elle était inévitable. Ça nous permet de garder notre emploi quand même. Ça peut aider certains agriculteurs à sortir de la valorisation industrielle et d'avoir un meilleur prix pour nos produits. Se diversifier sur la ferme, c'est aussi pour le producteur de se dire bah voilà, j'ai produit mon lait, j'ai bien élevé mes animaux et puis mon lait il part à la laiterie et je ne sais pas ce qui se passe avec mon lait. Et un producteur, quand il reprend la main sur sa transformation, bah, il sait ce qu'il fait avec son lait, il sait pourquoi il élève ses animaux, pourquoi il les nourrit d'une telle manière. Et puis alors il remet de la valeur ajoutée en fait à son lait en étant plus proche aussi du consommateur. Je retrouve plus de sens à faire mon travail et la façon dont je trais mes vaches. Avant, mon lait s'en allait à l'industrie et je ne voyais pas la couleur, mais depuis qu'on est en contact avec la clientèle, je me sens plus responsabilisé par le produit que je fais.